Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 8 modifications apportées sur la dernière version de PHP 8. Alors, on va commencer en fait par ce côté, après on va aborder les autres et apporter aussi questions de performance et d'efficacité de développement. Alors, on va commencer par le null safe, ce qui a été modifié par rapport à la dernière version de PHP. Alors, là, on va regarder. Ici, comme vous voyez, celle-là, c'est la manière avec laquelle on pourrait tester plusieurs variables. Alors, là, maintenant, euh, avant, on avait en fait, on contrôle est-ce que session est différente de nul. Comme ça, on pourrait faire voilà l'attribut de l'objet. Sinon, si c'est nul, on va dire que cette méthode a été appelée sur un objet nul. Donc, on aura cette erreur. Et du coup, pour remédier à ce problème-là, euh, voilà, on a fait, PHP a apporté cette solution qui est vraiment en une seule ligne. On pourrait rajouter le point d'interrogation qui dit est-ce que c'est différent, est-ce que c'est différent de nul. Donc voilà, tout ce test-là a été remplacé par tout ça a été remplacé en fait par un point d'interrogation. Voilà, et puis on pourrait faire voilà, en une seule ligne des tests juste avec le point d'interrogation. On va aller à la partie attributs. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'attribut, aux attributs? Sur classe post controller, donc on a public function get ID. Ici, nous avons l'habitude, pour les gens qui travaillent sur du Symfony, pour définir la route, on pourrait mettre sur, notamment ils travaillent sur Doctrine plutôt, on a les annotations de cette façon. Et du coup, on fait sur la nouvelle version de PHP, on pourrait faire des annotations sous forme de tableau qui commence par dièse. Voilà. Alors, voilà ce qui a été changé par rapport en ce qui concerne les attributs. Euh, Ici, au niveau des constructeurs. Donc, au niveau du constructeur, si on veut initialiser certaines valeurs, on les met avec les valeurs par défaut. On les met dans le constructeur et voilà, on fait l'affectation ici dans le corps de la méthode. Ici, ça pourrait se faire d'une manière automatique, la déclaration, l'affectation et tout ça, ça passe au niveau du constructeur. Comment on le fait? C'est tout simple, il faut mettre public par exemple la visibilité plus on va faire le float et on va faire euh, la variable avec par défaut. Ça permet en fait d'initialiser automatiquement quand on va appeler point, bah, ça va initialiser automatiquement toutes les variables. Là, on va aller à scanner string to number comparison. Alors, celle-là avant, sur du PHP, 0 est égal full bar, il met true. Avec le PHP 8, 0 est égal full bar, c'est false. Parce que là, la construction, ça se base sur l'équivalent. En fait, il fait une conversion de full bar à un numéro et puis il fait en fait la comparaison. Voilà. Named arguments. En fait, si vous vous rappelez, en fait, dans les méthodes avant, on pourrait avoir plusieurs méthodes, plusieurs, plusieurs arguments. Et sur ces arguments, on veut utiliser que ces deux, le premier et le dernier, par exemple. Dans ce cas, on est obligé en fait de passer par le premier argument, le deuxième argument, le troisième argument pour atteindre le quatrième argument qu'on veut
de spécifier. Donc, on est obligé de spécifier les valeurs par défaut de ces arguments pour atteindre le dernier argument. C'est là, normalement, on a la possibilité de spécifier l'argument en spécifiant le nom de l'argument. Voilà, comme c'est le cas par exemple ici, on va utiliser le string qui est le premier argument et on va aller tout droit vers le dernier argument qui sera double node false. Voilà, et ça, c'est le nom de l'argument. Alors, là, sur les named arguments, on va parler de la consistent type errors for internal function. Alors, c'est là, c'est que les méthodes avant qui ne fonctionnaient pas ou qui avaient des warnings, euh, voilà, expected, il sort, il lève un warning au niveau de résultat. Et là, maintenant, avec PHP 8, tout est devenu en fait type error. Donc, on n'a pas la possibilité de faire un arrobas devant une méthode euh, pour la mettre en tant que pour cacher en fait l'erreur. Donc là, on ne peut pas parce que le nouveau PHP, il met toujours ces warnings, il va les transformer en erreur. Union type. Alors pour l'union, euh, dans l'ancienne PHP, on a private number ici avec float or int, ça veut dire deux types, et là on fait l'affectation. Là maintenant, on a la possibilité de faire directement au niveau du constructeur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça permet en fait d'initialiser automatiquement number, c'est ce qui est fait ici. Ok, ça marche. Toutefois, ici, le type c'est vraiment into float. Si jamais en fait vous mettez none, ça veut dire que il va le prendre comme erreur parce qu'il n'y a pas le type cible. Voilà, et le match expression. Bon, pour le match expression, c'est là en fait il y a le switch. Donc le switch, on a un switch normal avec les différents cases et au, quand on a dot, d'accord, ok. Donc ici il y a une nouvelle méthode de PHP qui va remplacer en fait, qui remplace switch et qui est match euh, with si c'est le cas, non, si ça c'est non, si c'est with, that is was expected. Donc ici, toute cette, euh, toute cette mécanique, en fait, ça permet de, de remplacer en fait le match. Là, on va étudier pourquoi ça a affiché en fait le résultat, pourquoi ça a affiché euh, ici le résultat. C'est que normalement, il y a un, une, une comparaison qui se base sur le type. Ça, c'est un int ou bien float. Et ça, c'est une chaîne de caractères. Et du coup, dans l'ancienne méthode qui est switch, ils mettent, euh, ils mettent comme quoi c'est OK parce qu'il rentre ici. Alors que sur la nouvelle version de PHP, on peut pas, en fait, ça peut pas matcher celle-là parce que ça, c'est en chaîne de caractères et ça, c'est le vrai type. Donc voilà, il y a vraiment un typage solide au niveau du PHP 8. Voilà. Alors pour la vitesse, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme modification au niveau de la vitesse sur du PHP. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est par rapport à un tracine JIT et function JIT.
Euh, Ici, la ligne, ça définit en fait toutes les performances sans PHP 8 et avec PHP 8 without JIT. Voilà. Euh, donc, euh, et ici, on, voilà. Il y a PHP 8 introduced two JIT compilation engines. Tracing JIT, the most promising of the two, shows about three times better performance on synthetic benchmark and 1.52 times improve on some specific long running application. Typical application performance on with the PHP 7.4. Alors, ce qui est bien ici, c'est que il y a une performance, il montre en fait des performances 3 fois meilleures euh, que PHP 7.4 and, and two times 1,5 à 2 sur, par exemple, sur du Symfony ou bien du, euh, des performances là normales. Donc ici, ça, avec le nouveau moteur de compilation, on a vraiment des performances, des indices de performance qui est doublé 2 fois à 3 fois. Voilà, au niveau des performances. Et pour certains, est doublé juste 1,5 ou 2 par rapport à l'utilisation de certaines applications. Voilà, il y a un gain de performance, il y a un gain aussi de temps d'exécution, j'imagine. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné en fait des idées sur la nouvelle version de PHP. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait de mettre des commentaires ou de me contacter directement. Je serai, euh, je serai heureux de vous répondre et résoudre vos problématiques, que ce soit au niveau de programmation, au niveau de consulting. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et je vous souhaite bonne journée, au revoir.